Mais allez voir vos amis plutôt, si vous voulez parler de cul et de boulot. Je suis John de Side Business, la chaîne YouTube qui vous apprend à doubler vos revenus sans quitter votre CDI. Aujourd'hui, je vous parle parce qu'il y a un truc que j'ai constaté et qui se retrouve chez énormément de gens, c'est la capacité à dire que vous n'avez pas de temps ou autre. Plus particulièrement, je vais faire un focus aujourd'hui sur Netflix. Pour moi, Netflix est la pire chose dans votre vie. Pourquoi ? De mon point de vue, premièrement, Netflix c'est quelque chose de toxique, extrêmement toxique. Alors, pas d'un point de vue mental, je viendrai là-dessus après, mais plutôt d'un point de vue toxique dans le sens de l'addiction. C'est-à-dire que vous remarquerez que lorsque Netflix sort... Oh putain, il y a une mouche qui vient de passer devant l'objectif. Vous remarquerez que lorsque Netflix sort une série, ils vont vous sortir non pas un épisode, mais ils vont vous sortir l'intégralité d'une saison en une fois. Et c'est un phénomène super puissant parce qu'ils vont vous faire la bande-annonce que vous allez avoir en gros sur votre Netflix lorsque vous vous connectez et vous allez cliquer dessus, regardez le premier épisode, aimer, regardez le second, puis le troisième, puis le quatrième, etc. etc. Et là où je veux en venir en fait, c'est qu'il y a une étude qui a été passée à un moment donné et qui montre que 73% des gens, donc c'était une étude que Netflix a menée eux-mêmes en décembre 2013, donc ça remonte à quelques années et je pense que ça s'est empiré vu le nombre de séries qui sortent aujourd'hui et la qualité de celles-ci. Donc 73% des gens regardent en général 2 à 6 épisodes par session de vidéo. Alors si je traduis ça différemment, sachant qu'un épisode dure entre 40 minutes et 1 heure, ça veut dire que les gens passent entre 1h30 et 6 heures par session de Netflix devant l'écran, figé. Si je prends le calcul différemment, 6 heures c'est un quart de 24, c'est-à-dire 25% de votre journée est passé sur Netflix, dans le pire des cas évidemment, même si c'est quand même 73% des gens, c'est-à-dire qu'il y en a qui font bien plus. Un quart de votre journée est passé sur Netflix. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en tous les cas, parce que ces mêmes personnes parfois vont me dire qu'ils n'ont pas le temps d'aller au sport pour avoir une meilleure santé. Ça, les gars, ça s'appelle du gavage audiovisuel, du binge watching. Le binge watching, c'est un terme qui a été dérivé du binge drinking. Le binge drinking, c'est la capacité que les gens ont à vouloir boire pour se mettre mal d'un coup. À un moment donné, on va rentrer dans une séance où il faut y aller et se faire du mal. Et c'est volontaire. On sait qu'on va y aller, on va y aller. Et presque à un moment donné, on en devient fier. C'est-à-dire que le lendemain, quand on va voir ses collègues au travail, on va leur dire « Ouais, salut les gars, ça va? T'as une petite tête toi ce matin? Ah ouais les gars, j'ai déchiré hier soir, abusé. J'ai regardé Stranger Things jusqu'à 5h du matin, mais je me suis fait l'intégralité de la saison 2 en moins de 24 heures. Là, oh, t'es un malade et tout. Et alors, c'était comment? » Vous vous rendez compte quand même les gars, vous passez une journée entière à regarder une saison d'une série. Je ne vais pas dire qu'elle est perdue, parce que vous avez certainement trouvé une certaine satisfaction en faisant ça. Mais merde, c'était une journée, quoi. Je vais poursuivre, parce que, au-delà de ça, j'utilise Stranger Things comme exemple. Stranger Things, c'est une série un peu fantastique, d'horreur, qui joue sur le suspense, etc. Alors, j'ai vu la saison 1, j'ai pas vu les suivantes, dans mon époque où j'ai eu fait... Mais dis donc, cette mouche, elle va pas s'arrêter! Cette époque où j'ai passé un peu de temps sur Netflix moi-même avant de changer de perspective et de philosophie. Et la question que je me suis posée plusieurs fois, c'est est-ce que ça me rend plus heureux? Parce que, mine de rien, l'objectif dans tout ça, on parle d'argent, etc. Mais c'est aussi un peu de vous sentir bien vous-même. Hein. Est-ce que ça me rend plus heureux? Et le constat que j'ai fait, c'est que la plupart des séries sur lesquelles je cliquais étaient super sombres. Soit ça parlait de trucs d'horreur, soit c'était des thrillers, donc ça parlait de meurtre, soit c'était super glauque, soit il y en a une par exemple, carrément le nom c'est Dark. Alors j'ai vu la saison 1 de celle-ci, pareil qu'ils vont sortir la seconde saison, mais maintenant je pense pas que j'y regarderai. Juste le nom c'est Dark. Et effectivement, tout ce qui se passe dans cette série, il y a beaucoup de suspense, le scénario est bien monté, ça donne envie, vous restez accroché, puisque la preuve, j'ai regardé le premier épisode, je me suis fait totalement captiver et j'ai regardé la suite. Et la plupart de ces séries, en fait, vont mettre en avant des éléments qui sont quand même super graves et super tristes. Et je suis pas certain que ce soit la meilleure des choses. Alors si vous regardez Désenchanté, la nouvelle série de Matt Groening, le réalisateur des Simpsons, je pense que vous allez juste vous fendre la tronche parce que c'est des gens qui font n'importe quoi et qui boivent de l'alcool en dessin animé. Là vous allez rire. Mais la plupart des séries sont quand même super sombres et je pense pas que pour le moral ce soit quelque chose de positif. Donc ça c'est un point qui est quand même relativement personnel. Vous serez d'accord, vous serez pas d'accord.
En tous les cas, je voulais le mettre en avant. Mais au-delà de ça, le dernier point sur lequel je voulais m'appuyer, et pour ça, je voulais le chiffrer. Notion du temps. Pour vous dire, si je vous demandais de suivre une formation de 20 heures, par exemple, là, je publie une formation de 20 heures et je vous demande à l'issue de cette vidéo d'aller regarder cette formation. Je vous dis ouvertement, maintenant, elle dure 20 heures. Vous allez devoir la regarder. C'est une thématique évidemment qui vous intéresse, si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes en train de regarder ou d'écouter cette vidéo, la même, pour gagner plus de pognon, c'est 20 heures. Et là, souvent, je mettrai ma main à couper, j'ai attendu, oh là là, comment je vais pouvoir faire, oh là là, 20 heures, mais c'est si long, oh non, non, mais, oh là là, 20 heures de ma vie pour mettre une formation, oh là là, ouin, ouin, ouin. Ok, on commence gentil. Stranger Things, 14 heures. Casa de Papel, 19 heures. On s'attaque au gros morceau. Breaking Bad, 52 heures. House of Cards, 67 heures. Game of Thrones, 67 heures. How I Met Your Fucking Mother, 74 heures. Lost, 85 heures. Friends, 86 heures, putain. 86 heures, mais vous vous rendez compte? Mais c'est scandaleux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a des gens qui regardent Friends. Il y a des gens qui regardent Friends 4 ou 5 fois. Multipliez 86 par 5, vous allez voir. C'est un truc de dingue. Vous avez perdu des semaines entières pour regarder des mecs dans un café à parler de cul et d'histoire de boulot. Mais allez voir vos amis plutôt, si vous voulez parler de cul et de boulot. Oh, à côté de ça, quand même, je pèse mes mots parce que Netflix, c'est une super invention. Évidemment, je pars du principe que si vous vous gavez d'audiovisuel, c'est pas bon. C'est pas bon pour vous, vous allez y perdre du temps et en plus, je pense que c'est néfaste pour votre concentration et votre cerveau parce que la plupart du temps, les gens qui font ça sont avec l'ordinateur sur Netflix et en même temps le téléphone à la main à textoter avec les copains. S'il n'y a pas en plus la PS3 ou la PS4 qui est en train de tourner. PS3, je me fais vieux moi. Tout n'est pas ajouté. Franchement, il y a du contenu exceptionnel et vraiment de qualité sur Netflix. Il y a des documentaires qui sont géniaux sur la planète, sur le sport, tout simplement des trucs très sombres aussi. Il y a des documentaires sur la prostitution, la drogue. Il y a des documentaires historiques qui sont vraiment géniaux pour développer votre culture. Et un autre truc aussi, c'est que, alors je suis mitigé par rapport à ça. Moi, pour le coup, souvent des gens me recommandent de regarder une série et là, je vais leur dire « Ah ouais, super intéressant, ça parle de quoi, blablabla. » Donc, c'est véritablement une source de pop culture, de culture populaire. Ne soyez pas totalement hermétique à Netflix, parce que ça va vous couper dans certaines discussions et ça va vous couper de certains small talks. Les gens aiment bien parler de ça. Les gens qui regardent des séries aiment bien parler de ça. Et comme on dit, si je veux que vous vous intéressiez à moi, je dois m'intéresser à vous. Donc soyez ouverts d'esprit vis-à-vis des gens qui sont en face de vous. Ayez la curiosité. Moi, il y a beaucoup de séries que je n'ai pas regardées, mais j'adore me faire expliquer cette série par les gens et avoir leur ressenti dessus, sans pour autant aller la regarder ensuite derrière. Et je me fais mon avis comme ça dessus, je sais que ça existe, je sais de quoi ça parle. J'y passe pas 40 heures, voire même 86 heures si on parle de Friends. Et ça me permet de discuter avec les gens sans pour autant être immédiatement super strict sur le sujet. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire sur la liste email dont le lien est dans la description pour obtenir des contenus exclusifs complémentaires, secrets qu'on ne délivrera pas sur YouTube. C'est des trucs un peu plus privés qu'on met en place avec Mick. Donc n'hésitez surtout pas à vous inscrire et je vous dis à la prochaine.